Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la 10e édition du WWE Rewind. Je vais quand même rappeler le but de cette série, à quoi elle sert pour ceux qui peut-être tomberaient dessus pour la première fois. Eh bien tout simplement cette série me permet de revenir sur un événement qui s'est passé dans l'histoire de la WWE. Enfin un événement, pas forcément un événement, je peux revenir sur un clan, je peux revenir sur un moment, je peux revenir sur un pay-per-view, je peux revenir vraiment sur tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série, parce que tout simplement, c'est très large. Je peux faire beaucoup de séries, beaucoup d'épisodes, on va dire, avec cette série. Et tout simplement, voilà. Et aujourd'hui, pour ce 10e épisode, eh bien, je vais m'arrêter sur une victoire très controversée qui a été très critiquée par les fans de catch. Je vais revenir sur la victoire de Batista lors du Royal Rumble 2014. Donc, je vais pas perdre plus de temps et je vais tout simplement donner mon avis sur ce résultat, sur cette décision. Alors déjà, il faut savoir une chose, Batista m'a poussé à me remettre dans le catch. À la base, je devais déjà m'y remettre depuis quelques semaines. Voilà, je me disais, bon allez, il faut que je m'y remette. Voilà, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je vais quand même le répéter. J'ai fait une bonne pause entre Money in Bank 2012 et le Rumble 2014. Environ, voilà, j'ai repris pour la première semaine de 2014. Donc on va dire que j'ai fait une pause d'environ 1 an et demi. Et donc voilà, c'est en apprenant que Batista allait se remettre dans le catch, qu'il allait revenir à la WWE, que je me suis dit, bon allez, on va s'y remettre, voir ce que vaut Batista, voir ce que ça va donner, tout ça. Et déjà pour moi, première erreur, annoncer son retour. C'est-à-dire que du coup les gens n'ont pas eu cet effet de surprise. Du coup je me souviens que quand il est revenu, il a eu une petite pop plutôt sympa, mais il n'a pas eu une pop énormissime comme je pense qu'il aurait dû avoir. Et déjà pour moi c'est la première erreur. Parce que comme vous le savez, Batista s'est fait violemment critiquer, violemment siffler. Il a tellement été hué qu'il a été obligé de faire un heel turn. Parce qu'à la base Batista est revenu en face. Et finalement il a tellement été rejeté par les fans qu'il a dû faire un heel turn. Et pour moi la première erreur de cette décision, en tout cas ce qui aurait pu atténuer les huées je pense, c'est de pas le faire, enfin de pas annoncer son retour en fait. Je pense que si Batista avait gagné le Rumble, en revenant le soir même, en rentrant en numéro 29 ou en numéro 30, et en gagnant le match, je pense pas que les fans auraient été aussi virulents, parce que je pense qu'il y aurait eu cet effet de surprise. Du coup, les fans auraient dit ah c'est cool qu'il soit là, mais bon ça fait un peu chier qu'il ait gagné, mais c'est cool de le revoir. Je pense que du coup voilà, il y aurait eu ce côté émotion un peu mixé, et du coup, je pense qu'il n'aurait pas du tout eu le même accueil que ce qu'il a eu en fait à la base. Donc voilà, je pense déjà qu'ils n'auraient pas dû annoncer son retour. Je pense que ça aurait dû être une surprise. Parce que venez pas me sortir que ils ont besoin de Batista pour vendre le pay-per-view. Je veux dire, c'est le Royal Rumble, c'est le deuxième show le plus attendu de l'année. T'as pas besoin de Batista pour vendre le pay-per-view. Bref, donc voilà. Pour moi déjà, ils n'auraient pas dû annoncer son retour. Grosse erreur. Et le problème en fait, c'est que les fans, tout simplement, voulaient Daniel Bryan. Ils voulaient personne d'autre, ils voulaient Daniel Bryan dans le main event de WrestleMania. Et c'est pour ça que ils ont été en fait obligés de changer les plans. Puisque donc, je vais vous donner la carte de base, ce qu'on devait avoir à la base à WrestleMania 30. À la base, on devait avoir Daniel Bryan face à Sheamus. On devait avoir dans le main event, donc pour le WWE World Heavyweight Championship, on devait avoir Randy Orton face à Batista. Batista donc qui aurait gagné le Rumble et Orton aurait conservé le titre. Et Triple H, lui, devait affronter CM Punk. Voilà, ça c'était les plans de base. Comme vous le savez, ça a complètement changé. CM Punk s'est barré et entre-temps, Daniel Bryan a intégré le main event et il a affronté Triple H dans l'opener. Moi, je pense que c'est dommage qu'ils aient pas fait gagner le Rumble à Bryan. Moi, je pense que c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, en fait. Parce que je ne connais pas les chiffres, mais je pense qu'à l'époque, il devait vendre beaucoup de merchandising, Bryan. En tout cas, c'était très clairement le chouchou du public. Je pense qu'ils auraient dû lui faire gagner le Rumble. Je pense que c'est, voilà, ce que je vais vous dire là, pour moi, ça aurait dû être le plan parfait, la chose à faire. Je pense que Bryan aurait dû gagner le Rumble, tout simplement. Ils auraient pu lui faire affronter Triple H à Elimination Chamber, avec comme stipulation que si Triple H gagnait le match, euh, c'est lui qui intégrait le main event, ou dans tous les cas, voilà, en gros, Bryan perdait, on va dire, sa victoire lors du Rumble, et du coup, il n'aurait pas eu son match de championnat. Ils auraient très bien pu faire ça, avec l'autorité qui veut quand même lui mettre des bâtons dans les roues. Je pense qu'ils auraient dû faire ça, et ensuite, on aurait eu le triple threat entre Bryan, Orton
et Batista pour le titre en fait. Et à la rigueur, ce qu'ils auraient pu faire, c'est faire gagner le titre poids lourd à Batista lors du pay-per-view Elimination Chamber. Comme ça, Orton demande son rematch et là, tu aurais pu avoir le triple threat avec la victoire de Daniel Bryan. Ça aurait été tout simplement super cool. Et du coup, voilà. Voilà mon avis sur cette victoire de Batista. Alors moi, bien évidemment, quand je m'y suis remis, ça m'a fait plaisir parce que c'était mon catcheur préféré de base. Du coup, quand il a gagné le Rumble, ça m'a fait plaisir. Maintenant, est-ce que c'était une bonne décision? Non, les fans en avaient absolument rien à foutre de Batista. Enfin, c'est juste que voilà, comme je vous l'ai dit, ils l'ont annoncé au moins 3 semaines à l'avance, le retour de Batista. Du coup, ça a tué tout suspense, ça a tué tout engouement, entre guillemets. Et c'est dommage. Moi, je pense qu'ils auraient pas dû annoncer son retour. Il aurait dû faire son retour lors du Rumble match. Il aurait dû le gagner. Voilà, il aurait pu gagner le Rumble. Et ensuite, ils auraient pu faire gagner le Chamber, par exemple, à Bryan. Ou j'en sais rien. Mais voilà, je pense que ça a été une mauvaise décision. Et je ne vais pas défendre cette décision parce que je la trouve vraiment débile. Mais je pense que vraiment la plus grosse erreur qu'ils ont fait, c'est de l'avoir fait revenir en annonçant en fait son retour des semaines en avance. C'est pas une très bonne décision. C'est vraiment pas une très bonne décision. Enfin, bref. Et ben voilà, bah écoutez, ce WWE Rewind est terminé. Donc il a été assez court. Je vous invite tout simplement à donner votre avis sur cette victoire de Batista lors du Rumble 2014. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vu qu'il est assez court, je pense que je vous ferai une vidéo bonus, une vidéo en plus dans les prochains jours. Bref, donc voilà, je vous invite à donner votre avis sur cette victoire de Batista en commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez liker, partager, commenter la vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve donc dans les prochains jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.